Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, aujourd'hui on se retrouve pour du IQ, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné du IQ, et ça me fait beaucoup plaisir. C'est possible que vous entendiez un petit bruit de fond, j'ai mon ventilateur qui est toujours allumé, j'en ai acheté un plus gros, du coup j'ai dû le mettre plus loin, pour qu'il fasse un peu moins de bruit, mais que j'ai toujours un petit vent, parce que sinon je vais crever de chaud, vu que je ferme tout quand je dois tourner, vu qu'il y a beaucoup trop de bruit enfin si j'ouvre la fenêtre. J'espère que vous allez bien, et du coup écoutez... Je me rappelle moins de trucs du coup d'un coup parce que forcément en enchaînant 8 épisodes d'un coup et là d'un coup on fait une semaine de pause, il y a des choses qui se perdent, mais je sais bien qu'il y a un entraîneur qui est sur le point peut-être d'être on va dire engagé, il a l'air stratégique, c'était le petit-fils du fameux grand-père qui avait réussi à faire un truc de fou avec l'école d'Inata, mais je me rappelle même plus comment elle s'appelle, Karasuya, un truc comme ça. Enfin bref, on va se remettre dans le truc, on a aussi un nouvel attaquant qu'il faut qu'il revienne, enfin bref, vous avez compris le délire. Vous avez sur le fond des mignonneries, comme vous le voyez, avec deux petits chats qui sont des petits bisous. C'est mignon. Euh, Allez, c'est parti, on lance tout ça. Ah, du coup, il vient vraiment, en mode... C'est ça, c'est le fameux combat de tous les ennemis. C'est comme les fameux, quand tu regardes pour le foot, t'as certaines équipes, c'est les ennemis de toujours, mais c'est des grosses équipes, genre l'Inter contre le Milan, l'Atlético contre le Real. Ce délire-là de duel, tu vois. Ou quoique le Real contre le Barça, c'est aussi un bon duel. Mais il y a plus de la rivalité, je pense, entre deux clubs de la même ville. C'est bon, faut aimer ce qu'on fait, pas se forcer. Parce que vous savez, il y a beaucoup de joueurs, encore une fois, je me réfère au foot parce que je m'y connais un peu plus, mais qui jouent au foot juste pour la thune. Hein. Ils ont du talent, tu vois, mais ils le font juste pour la thune. Trop d'émotions. La nostalgie, c'est le bon mot. Mais justement, c'est pas mauvais. Enfin, tu vois, je trouve ça bidon comme excuse. Du coup, ça va confirmer qu'il va venir. Ah voilà, lui aussi, ça lui fait des trucs, hein. Ah oui, c'est pas un moment, hein. Ah mais franchement, je pensais pas qu'il allait venir si facilement. Je pensais qu'il allait voir de loin et tout. En fait, il va carrément entraîner pour ce match-là. Et je pense à la fin de ce match-là, il va faire bon, moi, je vais rester quoi, parce que bon. Ah oui, voilà. Ouh là là. C'est ça qui est fou, c'est qu'eux ils le connaissaient. Ah oui, c'est son équipe du quartier, c'est vrai. Je suis con. Il a fait une équipe, il a dit avant, il a fait une petite équipe du quartier. Ah, je suis sûr qu'ils sont pas mauvais. Putain, ça me rappelle l'époque où je jouais, alors là, je raconte des anecdotes, mais ça me fait marrer. Hein. Mais dans mon village, Attends, je vais mettre pause quand même. Dans mon village, on jouait... Enfin, il y avait un qui faisait du hockey sur glace, un qui faisait du mini-hockey, assez haut niveau, hein, les deux. Et moi, je faisais du foot, tu vois, de base. Mais du coup, bah, je venais jouer avec eux, puis je faisais le gardien. Et du coup, on faisait des matchs enfin, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Enfin, c'était trop stylé. Mais les matchs de rue, tu vois. Mais en vrai, c'était hyper cool parce que du coup, ça t'apprend aussi. Moi j'aime toujours apprendre un nouveau sport. Et bon, après, j'étais gardien, c'est pas la même chose que jouer vraiment avec la canne. Mais des fois, je changeais aussi. C'est moi qui jouais et puis je faisais pas le gardien. Mais oh, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs, ça. Les petits matchs de quartier. Ah là il est pris un peu sur en mode bah t'as pas le choix quoi, tu sais. Ou là, il faut le brusquer un peu. Putain, ce genre de joueur. Tu sais, c'est le genre de joueur qui brillait à un moment. Vous savez quoi? Pour ceux qui connaissent bien le foot, Benzema, ouais, Benzema, c'est la même chose. Benzema a brillé beaucoup quand il était jeune. Il y a eu un moment de déclin. Et dès que Cristiano Ronaldo est parti, il est revenu. Voilà. Je pense que vous voyez un petit peu le style de joueur. Moi, je le vois comme ça, lui. En mode, il n'arrivait plus à rien faire.
Lui, il va être tellement important, je sens. Déjà, on a vu qu'il avait des apports psychologiques aux joueurs assez intéressants parce qu'il est plus mature. Mais je suis sûr, au bout d'un moment, il va peut-être qu'il y aura un blessé, il va devoir rentrer, il va devoir. Tu vois. Ouais, mais ils vont se faire exploser. Pour moi, ils sont explosés. À mon avis, hein. Parce que l'autre, il va commencer à faire ses attaques de malade. Le passeur, il va faire son taf classique. T'as pas non plus des bloqueurs fous du côté de l'équipe de Hinata, quoi. Parce que bon, à part le géant, il n'y a pas grand chose, quoi. À voir, mais. On a tellement les yeux rivés sur Kageyama qu'on ne regarde pas trop Suga. Même si moi, j'ai toujours. Enfin, j'ai toujours pensé qu'il avait de l'importance, peut-être pas direct, tu vois, mais au moins indirect. Et je l'aime bien, hein, il est pas mauvais. Moi, je l'aime bien. Tu vois, il est là, il te sort des petites phrases, des petites punchlines. Ouais, c'est bien. Il te fait réfléchir. Et un personnage qui te fait réfléchir, c'est quand même cool. Ah ouais, d'accord. D'où le fait qu'il s'entraîne pour les réceptions des contres ou quoi. Ah, du coup, il perdait confiance en lui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il était le seul attaquant aussi, tu vois ou pas? Ah, je vois. Ah non, il y en a plusieurs. Mais dans le sens... Là, il y aura vraiment deux vrais attaquants, de guillemets. Enfin, un feinteur, mais qui sait attaquer, qui est Hinata. Et là, il y aurait Asahi. En vrai, il faut pas tous jouer, hein. Me donne pas l'ordre. Bon, là, ouais. T'es les grands, hein. Ah, mais du coup, il va rattraper la balle cette fois. Il l'a prise, hein. Au sol, hein. Et là, du coup, c'est la référence au bleu. C'est ça, ils s'entraînaient pour ça, bah oui. C'est incroyable. Parce que du coup, là, tu peux vraiment... Il peut se libérer du mur. Et du coup, il peut taper. Si Sarbandi, il est là. Allez. On se réveille. Oh, 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 la brute. Oh là là, c'est beau. C'est émouvant. C'est émouvant. Le champion attend. Ah ouais, je vois. Ah ouais. Là, du coup, effectivement, c'est différent. Là, ça passe, hein. Là, ça passe. Après, c'est vrai que c'est ça. Avec les cons, c'est ça. Tu dois taper fort, du coup. Tu tapes fort pour que ça rebondisse. Et là, ça passe. Ok. Bah, nickel. On a ce qu'il faut, là. On a des bonnes choses. Allez, on continue avec l'épisode suivant. Et on est content quand même de retrouver l'attaquant. Parce que moi, je me suis dit quand même, bon, c'est un champion. Donc, il a quand même des coups dans son sac, à la base. Il a perdu un peu de confiance, ok, ça arrive. Mais quand ça repart, normalement, c'est une machine de guerre. Faut dire ce qui est. Et là, je comprends, il a de la puissance. Ah oui, là, il va.
Bah oui, c'est pas tout ça. Hein. Ah bah oui, là c'est différent. Oh, j'aime trop. C'est vrai, mais pour l'instant, je trouve que ça va bien quand même, Hinata et Kageyama. Ah, c'est pas mal parce que du coup, il met en avant aussi les capacités de Suga, qui sont différentes mais importantes. Il avait que dire ça. Ouais, c'est ça. Mais après, il faut imaginer qu'en face, il peut y avoir des mecs aussi comme ça. Il a abandonné parce qu'il est trop fan. Ouais, mais t'es différent, il faut pas voir comme ça. Ouais. Dans la tête. Oh là là, c'était sûr. Il est en train de rêver, c'était sûr qu'il allait choper dans la tête. Mais il est gentil Kageyama parce que j'ai l'impression qu'il a envie de mettre sur piédestal quand même Hinata à la place de lui-même. Après, comme on l'a vu au début des épisodes, le passeur n'est pas celui qui va forcément être devant les feux du projecteur, on va dire ça comme ça. Et il en est conscient aussi. Mais c'est intéressant, parce qu'il veut quand même aider Hinata genre à devenir le meilleur finalement. Mais en gardant son caractère d'exigence qui est quand même important. Double feinte! Double feinte! Oui, c'est bien! Incroyable! Aussi rapidement. Et lui fait des passes de malade. Oh là là. Mais c'est beau, hein. Ce qu'il fait c'est beau. Hein. Franchement. Ces deux-là, si ça fait que s'améliorer. Ah, ça c'est... What the fuck? Quel enfoiré. Mais c'est bien parce qu'il nous montre à chaque fois des petits trucs en plus, en mode... Bon, après, par contre, ça fait pas ça. Mais ils doivent le faire visualiser pour le spectateur. Mais... On a aussi ça, encore une fois, hein, dans le foot, quand tu fais un coup franc. Cette volonté de faire flotter le ballon et du coup elle part dans tous les sens. Juninho, pour les Lyonnais qui me suivent, je pense que vous connaissez bien, faisait justement des coups francs flottants. Intéressant. Je l'ai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui, hein, faut pas l'oublier. Et là, ça va smasher, ça va finir le match. Et ouais. Non mais tu vois, c'est bien. Ils sont pas fait exploser, mais ils ont appris beaucoup de choses, je pense, tu vois. Mais je veux être le champion. Ah non. Ok, je pensais qu'elle allait dire je veux devenir le prochain champion. En fait non, il va finalement l'accompagner, l'aider. C'est vrai que imagine, Kageyama il a le choix entre Asahi, gros bourrin, et puis Hinata en vrai quand il frappe et qu'il est tout seul, c'est bon, ça passe. Et je le trouve tellement pur ce joueur, franchement. Tu vois, il y a aucun... aucune animosité négative, rien.
il est si propre. Même trop gentil. Il est même trop gentil, je dirais. C'est vrai qu'il manque un peu de confiance en lui, mais bon, il aura. Enfin, c'est normal, ça se gagne pas comme ça en 2 secondes. Bah, c'est pas mal, là, il y a une bonne équipe, hein. Franchement. Après, ça se jouera aussi maintenant sur les équipes adverses, les personnages adverses, etc. Allez, on se retrouve pour le 3ème épisode. Il y a eu une petite pause déj. Pourquoi il fait ça? Ah, il est excité pour le match. Le pauvre, il est excité pour le match. D'ailleurs, est-ce qu'on verra le match? Du coup, je l'imagine que cet épisode-là sera plus centré sur... même si, bon, on a eu 2 premiers épisodes très centrés encore sur le psychologique, mais... C'était important parce qu'on avait 3 nouveaux persos d'un coup. Il fallait un petit peu remodeler tout ça. Et là, d'ailleurs, je pense même que dans cet épisode-là, on a plus ce côté entraîneur qu'on va avoir, donc le côté de Ukai. Ce qu'il peut apporter à cette équipe. À mon avis, hein. Même s'ils vont pas faire que ça dans l'épisode, je pense. Attends. C'est une blague, c'est ça. Non. Ah non, j'imaginais les gens. J'étais une blague, j'étais. Ah oui, c'est ça. Attends, je l'ai pas reconnu au début. Ah, mais il a confondu Noya. Ah, mais c'est une blague. Ah oui, mais d'accord. Ces enculés. J'avoue qu'il crie en courant. Il va se casser la gueule sur un truc. Putain, mais quel con, quoi. Ah, la référence du Oh. Non mais genre il s'est trompé de chemin. Oh, il a les yeux de chat. C'est marrant, même le chat avait la même couleur que ses cheveux à lui. Il doit être ouf, hein. Je le sens ouf, hein. Il est hyper modeste. Oh putain. Kuro, ok. Oh là là. Il a l'air vénère, à l'autre ça a l'air d'être un attaquant. Hein. Oh, on a eu un petit échange. J'aime bien le mec qui fait genre... ouais, on n'est pas ouf, mais là je trouve que récemment on est fort. Mais tu sens que... Tu vois, il c'est pas du genre à dire ça le mec. Et il le dit, donc tu te dis putain, il doit... Bah oui, on a deviné que ça donnait des Nekoma, c'est sûr. Waouh, lui il a de la classe. Ouais, bah tu sais quoi, j'étais sûr que c'était une machine de guerre. Il faisait genre que c'est un mec tout timide et tout, mais... Alors, après, je pensais pas que c'était carrément le mec le plus fort de l'équipe, quoi, limite. Enfin, le cerveau, comme ils appellent ça. Mais tu sentais qu'il y avait un truc, hein, à travers ce qu'il disait, à travers comment il était, quoi. Oh. Les maillots officiels. Ah, c'est vrai qu'il y en a un des joueurs qui est différent. Ah, ok. Je savais pas que c'était le libéraux du coup qui avait le maillot de différentes couleurs. Ouais. Lui il fait penser à Tanaka lui.
Yamamoto! Il s'appelle Yamamoto! Oh putain, d'accord. Désolé, hein, mais moi ça me. Tu vois, des fois il y a des noms que je retrouve jamais presque. Et que je m'attends pas, tu vois, à retrouver là comme ça. Attends. Lui il est stylé, donc on voit que c'est le capitaine parce qu'il est tout à vers nous, on va dire, en face par rapport comme Daichi. Le reste, on les a vus, bah, on voit Hinata et Kenma, hein, c'est ça? Ah non, Kenma c'est peut-être lui. Ah non, Kenma c'est. Oh putain, j'ai déjà oublié. Et on a Yamamoto, je vais me le ressouvenir. Et le reste, on en a vu quelques-uns, mais pas plus que ça. Après, ils ont dit qu'ils sont pas spéciaux. À part, je pense, 3 joueurs, à mon avis, le reste. Allez, c'est parti pour le match, hein. On va vraiment voir le début du match. Ah bah non, 5 ans plus tôt. Ah, on va voir cette rivalité ancestrale. Ah ouais, c'est vraiment les deux papis. Ah ouais, d'accord. Ah, il n'y a pas eu de match pendant un tournoi officiel. Ah, il y a moyen que cette année... Ouais, c'est deux équipes du même style d'évolution. Ok, on va les revoir. Allez, retrouvailles entre chat et corbeau. Ah oui, c'est bien Kenma, hein, son nom. Bah, il a pas eu le temps. Ouais, c'est pas compliqué du coup. Ah, ça, c'est vraiment Tanaka, le même. Ah voilà, voilà, voilà. C'est les mêmes. Ah, j'adore. Ah ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est fou là. C'est sûr. Incroyable. Oh. Waouh. Il est toujours là, hein. Il les a saoulés. Ils se connaissent tous, pardon. On est le son. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus profond là. Ah là, ça les a calmés. Là, ça les a calmés. Mais c'est toujours la première qui est comme ça. Après ils vont peut-être aussi se mettre au niveau. Ah, d'accord. Attends. Konosuntru, Hinata et Tsukishima passent à l'arrière. Ils servent. Ah, d'accord. C'est hyper pratique. Ah oui. Ok. Mais là, ils sont en train d'analyser, je pense. Hein. C'est vrai qu'ensemble, ils sont ouf. Après, il fera une passe à l'autre, mais bon. Ah, ils peuvent faire genre qui. Ah, ok, oui. Ah, on va voir. De toute façon, ils vont forcément contre-attaquer. Bah oui. Ça se voit qu'ils sont de ce. Je vois, donc là, il était presque. Mais là, peut-être la prochaine fois, il le chope. Ah. Il a touché. Et là, du coup, c'est différent. Ah oui! Ça, c'est malin, ça! Ah ouais, d'accord! Oh putain, mais il m'impressionne quand même. D'un coup, il fait une attaque. Après, bon, il est entraîné, hein.
Après, c'est son rôle, hein. C'est un passeur, il est très très précis. C'est ça, heureusement qu'il est très. Ouais, voilà. Ok, ouais, c'est vrai. C'est un peu différent, mais. Parce qu'en soi, il est meilleur Kageyama. Mais leur travail d'équipe est meilleur que celui de Kara. Suno, c'est ça. Putain. Après, ils sont pas deux en attaque quand même. Ah non, parce qu'il reste quand même deux joueurs qui restent au bloc. Ouais. Eh non. On dirait un vampire. Et il a peur qu'il devienne fou, tu sais. Là, il doit bouger, quoi, c'est différent. De trouver une solution. Vas-y. Ah, du coup, on verra pas la fin du match, je pense. On verra peut-être la prochaine fois, du coup. Parce qu'ils ont perdu le premier set, mais s'ils gagnent le deuxième, il y a un dernier set, non? Ou ils vont se terminer sur un égalité complet. Ouais, il rattrape. Pas mal, pas mal. Ouais, baron, ça c'est un tir de malade, genre. Le mec il fait des effets de malade. Ah, il dehors. Là, c'est la fin de l'épisode. Ok. Bah, franchement, au moins, c'était. Alors, on va voir la fin de tout ça. Hein. Ah, il fait ça maintenant. Il fait que des trucs comme ça. Ok. Bon, ça se termine là-dessus. On verra du coup la fin du match la prochaine fois. C'est pas grave. C'était du coup un épisode vraiment. Enfin, des épisodes vraiment hyper intéressants comme d'hab. Là, ce qui était intéressant aussi, c'est le côté un peu mental, le côté psychologique qu'on a pu voir sur les nouveaux joueurs qui sont rentrés en scène. Tout en gardant évidemment Hinata sous le coude parce que bah, là, Hinata, comme on a pu le voir, il peut pas toujours faire la même chose. Il va forcément faire d'autres trucs. Et c'est vrai que rapidement, rien que là, c'est même pas c'est leur deuxième match qu'ils font. Il faut déjà qu'ils trouvent des autres techniques pour passer parce que effectivement, ça serait trop simple s'ils faisaient juste des allers-retours et que ça passe quoi. En face, on a une équipe franchement qui est intéressante parce que là, on met en avant le côté altruiste et pas le côté justement. Il y a forcément un joueur qui est plus fort que les autres, même si leur passeur de base est quand même intelligent, mais il est juste entre guillemets intelligent, mais derrière ça suit quand même. Donc c'est hyper intéressant. J'ai envie de voir la suite quoi. Voilà, bah, je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que j'ai kiffé et je vous dis à la prochaine. Hein. Laisse un gros like comme d'habitude et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.